La maladie est une altération de la santé qui est un état de complet bien-être physique, mental et social. L'isolement peut concerner chacun à tous âges de la vie. Actuellement, un Français sur 10 est en situation d'isolement. Il est pertinent de différencier la solitude de l'isolement. L'isolement peut être mesuré par la fréquence des contacts de visu avec d'autres personnes. La solitude, quant à elle, renvoie davantage à un sentiment subjectif qui fait référence aux attentes relationnelles d'un individu. L'isolement est donc plutôt subi et peut être source de souffrance, alors que la solitude peut être choisie et interrompue à tout moment. Le handicap ou la maladie peuvent être à l'origine de l'isolement. Dans ces situations, c'est la condition physique ou l'état de santé qui provoque un affaiblissement des liens sociaux. Certaines pathologies psychologiques peuvent également expliquer l'isolement, comme l'anxiété, des troubles du comportement, la dépendance ou encore la dépression. Certains facteurs peuvent aggraver le risque d'isolement, comme les problématiques de transport, le chômage, la pauvreté ou le fait de vivre seul. Il est donc pertinent de détecter les situations où un bénéficiaire aurait perdu ou aurait des liens relationnels absents. Vous pouvez aborder les thématiques suivantes. La situation familiale. Est-ce que la personne vit seule, en couple, avec des enfants, avec une ou des personnes âgées? L'habitation. Est-ce que la personne vit en appartement, en maison, en ville, dans un village isolé ou non? La mobilité. La possibilité de se déplacer ou non facilement au sein du logement. Des déplacements extérieurs en voiture conduite par la personne ou par un tiers. L'utilisation des transports en commun, bien desservis ou non. Des déplacements à pied, en taxi, pas de déplacement hors du domicile. Également les activités extérieures, suffisantes ou insuffisantes en termes de temps, satisfaisantes ou non en termes de qualité. Le bénéficiaire a-t-il des contacts avec ses enfants, ses petits-enfants, son entourage familial, ses amis, des commerçants ou d'autres personnes? La personne a-t-elle le sentiment d'être isolée? Que pourrait-elle mettre en place pour sortir de cette situation? A-t-elle besoin d'aide? En effet, l'isolement peut entraîner de nombreuses conséquences pour la personne et affecter tous les aspects de sa vie. Des sentiments négatifs peuvent apparaître, sentiments d'abandon et baisse de l'estime de soi. Plusieurs auteurs ont théorisé sur la notion d'estime de soi. Selon William James, l'évaluation qu'une personne fait d'elle-même est directement liée à ses aspirations. Un individu a une forte estime de lui-même lorsque ses réalisations correspondent à ses aspirations, et inversement. Cette approche a été complétée par Coulet, qui a mis en évidence l'aspect social du soi. Ainsi, le sentiment de valeur de soi s'élabore aussi à partir de l'idée que l'on se fait de la perception des autres à notre égard et du jugement qu'ils portent sur nous. La confiance en soi, quant à elle, est une évaluation réaliste et ponctuelle qu'on a les ressources nécessaires pour affronter une situation particulière. Supposez par exemple que vous vous prépariez pour un entretien d'embauche. Vous êtes intimement convaincu de votre potentiel et donc vous avez une bonne estime de soi. Mais si vous pensez sans cesse que vous n'allez pas être à la hauteur, votre confiance en soi fait défaut. Autre exemple, vous réussissez dans votre vie professionnelle. Pourtant, vous pensez que vous n'avez que peu de valeur. Vous ne manquez pas de confiance en vous parce qu'il en faut pour entreprendre. Mais votre estime de soi est très médiocre, peut-être en raison d'un passé difficile. L'affirmation de soi est quant à elle la capacité à exprimer ce que l'on veut, ce que l'on pense, ce que l'on ressent, sans anxiété excessive, tout en respectant les autres et sans redouter la confrontation. Face à une problématique d'estime de soi, la socio-esthéticienne peut agir par le biais d'ateliers collectifs ou via une prise en charge individualisée pour travailler sur le regard que le bénéficiaire porte sur lui-même. C'est un travail d'accompagnement dans le respect du rythme et de la motivation de la personne
afin de lui permettre de se resocialiser progressivement.